soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu tout-puissant, qu'il soit glorifié dans ta vie, qu'il soit loué dans ta famille, que Dieu soit honoré dans ta famille, dans cette fin d'année. Élève la voix, dis merci à Dieu, bénis le nom de l'Éternel. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis Éternel, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Chantez avec moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Ma brodoshki ante la gabaro de zuakayataya. Le malobo soto kredosh kapande brado zuakayata. La kamakorobo zoto tapirato shinta le kayabaraduzata. Excellent est ton nom, Baba. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Quelqu'un doit louer Dieu depuis le fond de son cœur. Quelqu'un doit bénir le nom de l'Éternel.
Quelqu'un doit dire merci à Dieu pour cette fin d'année, pour le bon réveil. Tu dois dire merci à l'Éternel. Pour sa protection, tu dois bénir le nom de Dieu. Pour cette grande amour que Dieu manifeste envers toi. Dis merci à l'Éternel pour son amour. Pour le pardon du péché, quelqu'un va dire merci à Dieu. Pour l'exaucement de ta prière, tu dois dire merci à Dieu. Pour la sécurité de ta famille, pour la sécurité de tes enfants, tu dois dire merci à l'Éternel. Tu dois ouvrir ta bouche, tu dois citer un par un les bienfaits de Dieu que tu peux rappeler. Tu dois les citer devant Dieu. Tu es dans un moment de louange et d'adoration. Il faut que la parole sorte de ta bouche pour bien dire merci à l'Éternel. Prends un cantique, choisis un cantique de louange, chante pour dire merci à l'Éternel. Tout ce que tu peux faire ce matin pour louer Dieu, pour honorer Dieu, pour adorer son nom, fais-le, fais-le, fais-le. Tout ce que tu peux faire ce matin pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant. Dis, fais-le maintenant. Bénis le nom de l'Éternel. Éternel est bon. Éternel est bon. Le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui délivre ses enfants quand ses enfants ont crié envers lui. Le Dieu qui est plus fort que l'homme fort. Que ton nom soit loué, Père. Le Dieu de notre délivrance. Le Dieu de nos saluts. Le Dieu qui nous a rachetés par son amour. Le Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ comme le sacrifice pour notre péché. Que ton nom soit glorifié. Le Dieu de notre Père. Le Dieu qui nous a donné la paix. Le Dieu de notre restauration. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu dis merci à l'Éternel? Est-ce que ton âme bénit le nom de Dieu? Dis à ton âme de louer Dieu. Dis à ton âme de bénir le nom de l'Éternel. Dis à ton âme de louer Dieu. Dis à ton âme d'exalter le nom de Dieu. Regarde les bienfaits de Dieu dans ta famille. Regarde la force que Dieu te donne. Regarde les merveilles de Dieu. Dis à ton âme de bénir le nom de l'Éternel. Dis à ton âme de louer Dieu. Dis à ton âme de sanctifier Dieu. Yarado zoparobo. Makaboka rote ziata prodush kayataye. Akleno brado zoaporade. Rabeketo brades koton brades kayata. Yekalande baruda ziata ka. Lobrodo zobradosh kaya. Merci Éternel. Chante un cantique à Dieu. Chante à l'Éternel, loue le nom de Dieu. Si nous consacrons les jours qui restent dans cette année pour louer Dieu, Dieu mérite plus que ça. Dieu mérite plus que ça. Dieu mérite la louange. Dieu mérite ton adoration. Dieu mérite plus que ce que tu nous donnes ce matin. Donne à Dieu une offrande digne de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ouvre ta bouche, bénis le nom de Dieu. Dis bien merci à l'Éternel. Dieu mérite ce que tu nous donnes ce matin. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Dans la joie, célèbre le nom de Dieu. Dans la joie, bénis le nom de Dieu. Le Dieu qui a déclaré par la parole prophétique que tu ne le feras plus. Les afflictions, les opprobes, les échecs que tu as vus cette année, tu ne les feras plus jamais dans ta vie. Bénis le nom de Dieu. C'est parce que Dieu est prêt pour détruire tous les hommes forts derrière ces situations. C'est pour cela que Dieu dit, tu ne les feras plus. Dis merci à l'Éternel. Bénis le nom de Dieu pour sa délivrance. Bénis le nom de Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Dis merci à l'Éternel pour ta délivrance, pour ta restauration.
Bénis le nom de Dieu parce que les jours qui restent dans cette année, l'Éternel va les utiliser pour te faire rire, pour mettre la joie dans ton cœur. Ils seront des jours d'exaucement favorables à tes prières. Ils seront les jours de bonnes récoltes. Ils seront les jours des miracles soudains dans ta vie. Bénis le nom de Dieu. Dis merci. Dis Éternel merci. Parce que je sais que les jours qui restent dans cette année seront les jours de témoignages dans ma vie. Seront les jours de les récoltes de bonnes choses dans ma vie. Maro Makaya, ils seront des jours des miracles soudains, des délivrances accompli dans ma vie. Que ton nom soit loué, Père. Gloire à toi, Éternel. Merci pour tous tes enfants, Père. Merci pour notre destinée. Merci pour ton amour sur notre vie. Merci, Père. Que ton nom soit loué. Merci pour les préparations de cette fin d'année. Merci pour ta main puissante sur chacun de nous. Gloire à toi, Éternel. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Dis à Dieu ce matin, Éternel, je suis venu devant ton trône. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Parle à l'Éternel. Dis, Éternel, mon Dieu, mon roi, je m'humilie devant toi ce matin. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Éternel, le Dieu qui exauce la prière. Tout péché qui peut empêcher l'exaucement favorable de mes prières. Oh Dieu, aie pitié de moi ce matin, pardonne-moi. Tout péché qui peut renforcer les hommes forts, des afflictions contre ma destinée. Oh Dieu, pardonne-moi ces péchés. Quelqu'un ouvre ta bouche. Demande que Dieu te pardonne tes péchés. Demande la miséricorde de Dieu sur ta vie. Dis, Éternel, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Je suis venu vers toi. Éternel, aie pitié de moi. Pardonne-moi, ô Dieu mon Père. Au nom de Jésus, dis Amen. Je vais continuer dans notre prière. Les hommes forts doivent disparaître avec cette année. Dis bien Amen. Les hommes forts doivent disparaître avec cette année. Pourquoi? Dans Exode chapitre 3, chapitre 14, Exode chapitre 14, le verset 13, la parole de Dieu est sortie par la bouche de Moïse. Ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les ferez plus jamais. Je vous expliquais le lundi, je vous expliquais hier. Ce que Dieu devait faire pour ne pas que Israël
continuer de rester dans la captivité orchestrée par Pharaon, c'est de tuer Pharaon, qui est la principauté, qui est la puissance derrière la servitude d'Israël. Après 10 plaies, les Égyptiens continuaient de poursuivre les Israélites. La délivrance totale vient quand l'homme fort est exterminé. La délivrance totale vient quand l'homme fort derrière ce problème est détruit totalement. La parole de Jésus-Christ vient dans nos esprits ce matin. Jésus-Christ dit, dans la vie d'un homme, si cet homme chasse un démon, le démon va aller se renforcer 7 fois. Il va chercher à revenir. Mais si ce démon est détruit, si ce démon est lié, ce démon ne pourra plus revenir. Il ne pourra plus se renforcer. La raison pour laquelle beaucoup de problèmes se répètent, beaucoup de gens continuent de vivre le même problème, c'est parce que les puissants derrière ces problèmes n'est pas encore exterminé. Je vous ai donné le cas. Je vous ai dit le cas de cette sœur qui a vaincu des années dans le célibat. Elle est restée célibataire pour des années. Elle prie, elle fait des bons songes que Dieu va faire. Mais sa maman, qui est la personne derrière ce blocage, elle vivait encore. Quand la soeur a commencé de prier, ce genre de prière éternelle, pourquoi ce problème de rester sans mariage, de rester sans un mari, pourquoi ce problème persiste dans ma vie? Tous mes camarades sont mariés. Pourquoi c'est moi qui vis la chasteté? Pourquoi c'est moi qui n'ai pas de mari pour avoir un foyer? Pour ces comptes, est-ce qu'on va m'appeler Madame X? Éternel, détruis les puissants derrière ce problème de célibat dans ma vie. Éternel, détruis les puissances derrière ce problème. Première nuit de sa prière, le matin, sa maman dit, ma fille, parce que sa maman vivait avec elle. Ça, c'est quel type de prière toi tu pries? Et puis tu demandes que Dieu détruit. Deuxième nuit, la soeur a commencé encore. L'homme fort derrière son célibat qui ne me laisse pas avoir mariage. L'homme fort derrière ce problème de pas de mariage dans ma vie, je te détruis. L'homme fort qui me donne derrière ce problème du célibat qui m'attire les moqueries des gens, je te détruis. Le matin du deuxième jour, sa maman dit, si tu n'arrêtes pas ce genre de prière, tu vas tuer quelqu'un. Troisième nuit, la soeur a commencé. L'homme fort derrière ce problème.
Vous savez, tu dois comprendre le thème. Pour que ce problème cesse dans ta vie, il faut que tu décrètes la mort des puissants derrière le problème. Il n'y a pas un problème qui n'ait pas de force démoniaque derrière lui. Il n'y a pas une situation difficile qui n'est pas les puissants sataniques derrière lui. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas de démons puissants derrière lui, derrière elle. Regardez combien de fois qu'on envoie des malades à Jésus-Christ. Il chasse les démons derrière les maladies et les malades sont guéris. Derrière des blocages, derrière des échecs, il y a des puissances. C'est un système. Quand vous voyez un problème, regardez un problème comme un arbre. Les problèmes sont des fruits. Mais les fruits sont des produits des racines. Ce qui est à la racine de cet arbre, c'est ça qui donne le fruit qu'elle a produit. Tu dois rentrer dans la source. Tu dois partir. Tu dois diriger ta prière à la source de ce problème. Pourquoi ce retard? Pourquoi les choses ne marchent pas? C'est quelle puissance qui occasionne ces blocages dans ma vie? Les choses peuvent paraître simples. Souvent les problèmes peuvent paraître simples. Mais derrière eux, il y a des puissances sataniques. J'ai oublié de vous dire, tous ceux qui prient bien, les sujets de prière qu'on entend adresser, il aura des manifestations dans votre songe. Il aura des rages dans vos songes. Parce que chaque fois quand tu te lèves pour attaquer les puissants derrière un problème, il aura des rages de ces puissances. On va continuer ce matin dans nos prières. On va continuer dans la veillée de ce soir encore. On va continuer par la grâce de Dieu dans nos prières. Répétez après moi tout le monde. Je ne veux pas que tu rates la bénédiction de ce matin. Je ne veux pas que tu laisses ce problème rentrer avec toi dans l'année 2026. Tu peux mettre fin à ce problème en mettant fin à des puissances derrière ce problème. C'est l'enseignement de Exode 14, verset 13 à 14. Les Égyptiens que vous ferez aujourd'hui, vous ne les ferez plus jamais. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a précipité Pharaon et ses armées dans la mer Rouge. Il les a détruits. Répétez après moi. Ne fais pas la bouche, je te supplie. Je ne ferme pas la bouche. Dis, les puissants de la maison de mon père, les puissants
de la maison de ma mère. Est-ce que tu parles? Il y a ce que la Bible appelle les puissants. Une autre version de la Bible appelle les tyrannies. Les puissants de la maison de mon père. Les puissants de la maison de ma mère. Attention des problèmes que je traverse. Soyez détruits aujourd'hui. Ils sont des artisans des situations que tu vis aujourd'hui. Les puissants dans ta famille, pour être ton père, pour être ta mère, pour être ton oncle, pour être ta tante. Ils sont des puissants dans la famille qui sont derrière des problèmes dans la vie de tout le monde. Quelqu'un doit parler parce que tu ne veux plus voir la stagnation. Tu ne veux plus voir le célibat. Tu ne veux plus voir l'échec dans ta vie. Les puissants de ma famille, du côté paternel et maternel, attention des difficultés que je traverse, soyez détruits par la main de Dieu ce matin. Quelqu'un prie, quelqu'un parle. Les puissants de ma famille, du côté paternel et maternel, attention des difficultés, attention des problèmes qui se répètent dans ma vie chaque année. Soyez détruits, soyez détruits. Quelqu'un doit ne parler, c'est pas le moment de fermer la bouche. Il reste quelques jours pour que tu rentres dans une nouvelle année. Ta prière doit être agressive parce que tu ne veux plus voir ces difficultés encore dans ta vie. Adresse la prière contre les puissants de ta famille. Adresse la prière contre les puissants de ta famille, du côté paternel, du côté maternel, qui sont attisants des problèmes que tu traverses chaque année. Que ces puissants soient détruits. 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 Cette soeur, il ne faut pas jouer avec ta vie. Ma soeur, il ne faut pas jouer avec ta vie. Les puissants de ta famille qui sont attisant des situations que tu traverses dans ta vie, je les détruis par le feu. 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 Les puissants de ta famille sont messieurs qui sont des artisans des difficultés financières dans ta vie, qui sont des artisans des problèmes, d'échecs dans ta vie. Que ces puissants soient détruits, soient détruits, soient détruits, soient détruits. Que Dieu les traite comme il a traité Pharaon. Que Dieu les traite comme il a traité Pharaon. Que Dieu les traite comme il a traité Pharaon. Que Dieu les traite comme il a traité Pharaon. Au nom de Jésus, dis Amen. Quand j'étais au Nigeria, la période que nous sommes, beaucoup de chrétiens ne restent plus à la maison. Il y a des camps de prière de décembre. Beaucoup de chrétiens vont aller se cacher dans des camps de prière. L'église évangélique Lévé Pâturage va très bientôt arriver à ce stade où la première semaine de chaque année, c'est là même que beaucoup de gens vont prendre leur congé au travail. Ils passent les dernières semaines de l'année dans la présence de Dieu. Pourquoi? Quand tu fais
une analyse de cette année. Je parlais avec ma fille. Je dis l'année 2025 est une année où il y a des choses qui ont arrivé que je ne vais plus voir. C'est une année, par la grâce de Dieu, c'est une année de joie. Il y a des hommes forts, il y a des puissants que tu dois les arrêter cette année pour ne plus qu'ils traversent, qu'ils continuent leur mission sous ta vie. Quelqu'un parle ce matin, quelqu'un prie ce matin. Dis, les hommes forts qui se préparent pour rentrer 2026 avec moi, afin de continuer leur mission satanique dans ma vie. Soyez détruits à l'instant même. Makapo karuta satandayaka. Ce que Pharaon voulait faire, c'est pour traverser la mer Rouge avec Israël. Il voulait traverser la mer Rouge avec eux, sortir de l'autre côté où Israël est sorti, et il va continuer de les poursuivre. C'est son objectif. Il a pensé à traverser la mer Rouge avec eux, pas pour les féliciter, c'est pour continuer de les attaquer. Quelqu'un doit parler ce matin. Dit, les hommes forts qui se préparent de traverser l'année 2025 et rentrer dans 2026 avec moi, afin de continuer de m'attaquer, afin de continuer de bloquer mes témoignages, afin de continuer de me faire pleurer. Je lève ma voix vers Dieu maintenant même. Soyez détruits ce matin. Je vous détruis ce matin. Quelqu'un doit de prier. Tous les hommes forts qui se préparent pour rentrer dans l'année 2026 avec moi, afin de continuer leur mission démoniaque dans ma carrière. Je vous détruis ce matin. Je vous détruis ce matin. Quelqu'un doit de prier pour lui-même. Quelqu'un doit de prier pour lui-même. Quelqu'un doit de prier pour lui-même. Demande que tous les hommes forts des ténèbres qui attendent de se préparer, que l'année 2026, ils vont continuer de t'attaquer. Maruta Zeta, Paruna Kashenta Lika, Riato Zupra, Rita Kasente Lekaya. Que le feu de Dieu les consume. 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 Quelqu'un doit de prier. Quelqu'un doit de prier pour lui-même. Que tout enfant qui se prépare de rentrer en 2026 avec toi, afin de te rendre célibat encore, afin de te mettre en chômage encore, afin de te pousser dans l'échec encore. Que ces hommes forts soient consumés, tous les hommes forts qui se préparent pour rentrer en 2026, afin de continuer de te maintenir dans la pauvreté, dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu les détruit, 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 que le feu de Dieu les détruit. Au nom de Jésus Christ, cette fois, amen. Répétez après moi tous ceux qui veulent chanter cantique de joie du début jusqu'à la fin de 2026. Les hommes forts
posté sous le sommet de mes bénédictions. Pour les intercepter. Les hommes forts postés sous le sommet de mes bénédictions, afin de les intercepter. Soyez consumés par le feu, par l'Ikaruba Sataya, Makelemo Sotenda Kalimarubakaya. Il y a une chose qui doit prier ce sujet de prière. Il y a des hommes forts qui sont positionnés sous le sommet de ta bénédiction. Et ils sont prêts encore de se positionner en 2026. Répétez après moi tout le monde. Dites, oh, les hommes forts postés sous le sommet de mes bénédictions, afin de les intercepter. Soyez consumés par le feu maintenant. Soyez consumés par le feu de Dieu maintenant. Regarde comment tu parles. Regarde comment tu pries. Comme si toutes les bénédictions que Dieu t'a destinées, tu les as reçues cette année. Regarde comment tu pries. Regarde comment tu parles. Crie à l'Éternel. Les hommes forts postés sous le sommet de mes bénédictions professionnelles, de mes bénédictions maritales, de mes bénédictions ministérielles, de mes bénédictions professionnelles. Makelia Zubrata, Wikaruba, Nezepolia Santayaka. La main de Dieu délivre une femme. La main de Dieu délivre un homme. Makelebo Soprota, Nezepokayata. Les hommes forts postés sous le sommet de ta bénédiction, qui a fait de les intercepter encore l'année 2026. Je donne à ces hommes forts. Prenez feu, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Wapoleke Zepiaruba Katandayaka. Je prie pour quelqu'un ce matin. Les puissants de ta famille, ceux qui se vont, ceux qui disent sont les puissants, qui sont postés sous le sommet de ta bénédiction financière cette année 2025, qui ne se prépare encore pour poser ta bénédiction financière en 2026. Je déclare ce matin que le feu de Dieu les fasse tomber dans le nom de Jésus-Christ, que le bras de Dieu les écrase dans le nom de Jésus-Christ, que la main droite de Dieu les écrase dans le nom de Jésus-Christ, que le souffle de vie les quitte dans le nom de Jésus-Christ. Ma Sainte-Alikayata, je déclare, je suis en train de prier pour quelqu'un. Tous les hommes forts, tous les puissants qui se sont mis sous le sommet de ta bénédiction professionnelle cette année 2025, et ils se préparent encore de continuer de t'opposer dans l'année 2026. Je donne par le feu dévorant de Dieu que ces puissants, que ces hommes forts soient détruits. Makate parubataye riba pasotende kalia ribosotende kayemo ribosetenda kayeka, qu'ils soient détruits, makoporia tendazekaya netelemo shekaruba santaye. Au nom de Jésus, 17 fois amen. Répétez après moi.
Ce moment de prière est pour tous ceux qui ne veulent plus continuer de pleurer. Ce moment de prière est pour tous ceux qui veulent mettre la honte au diable. Makele Baruda Zeproto Kayena Piara de Kazeta Ribokatenda Sekaya Makaporia Tazeka Ribaseta Rikatendaze Mayata Riata Zopaya Rikatenda Mekata Riatozwa Pia Remakatendezia Meruata Shakaya Makapo Riatozote Kalika Rimakazetente Boulia Sataya. Je déclare ce matin que les hommes forts qui ont juré de gaspiller des années sous terre, les hommes forts qui ont juré de rendre pénible des années sous cette terre, dans le nom de Jésus-Christ, ils sont détruits totalement ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ils sont détruits totalement ce matin. Qu'ils soient des hommes forts humains, qu'ils soient des esprits, Makulia, Mesia, Rekatenda, Payekaruba Saita, ils sont détruits totalement ce matin. Ils sont anéantis totalement ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour cette personne. Les hommes forts, les puissants qui sont jurés de rendre pénible ta vie, des années sous terre, de rendre pénible des années sous cette terre, de te faire connaître les difficultés sont faites sous cette terre, que tous ces hommes forts soient exterminés, qu'ils soient exterminés, qu'ils soient exterminés, qu'ils soient exterminés dans le nom de Jésus-Christ. Masena Kelia, Robaka Yendelia, Bekwaziata. Israël n'a pas fermé la bouche. La Bible dit dans Exode chapitre 2, quand les afflictions étaient trop en Égypte, le peuple de Dieu a crié à Dieu. Que si tu es fatigué de passer chaque année dans des problèmes, que si tu es fatigué de passer chaque année dans des pleurs, voici le genre de sujet de prière que tu dois prier. Il est écrit, je le crois et je le déclare dans Isaïe 14, le verset 25. Isaïe 14, le verset 25. Je briserai la Syrienne dans mon pays. C'est l'Éternel qui parle. Je briserai la Syrienne dans mon pays Israël. Je le foulerai aux pieds. Sous mes montagnes, l'Éternel dit, il va fouler aux pieds la Syrienne, Wayeta, Mekia, Marukatenda, Zetekeyeta, de la même manière, comme les Égyptiens sont des hommes forts qui ont gardé captifs les Israélites, les Assyriens aussi sont des hommes forts qui ont troublé les Israélites, qui ont crié la souffrance pour les Israélites. Dieu dit, il va les fouiller aux pieds. Que je prie dans l'année 2026, que tu rentres dans quelques jours, Masepo Shayata, tu vas fouler aux pieds les hommes forts des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Wakelia, Mesiata, Rigadeziata, Bakayeta, décret, répétez après moi tout le monde. Dans l'année 2026, je foulerai aux pieds les hommes forts des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Malekatende se karuba sataya. Que tu dois prier fort. Dans l'année
aux pieds les hommes forts de la pauvreté. Je foulerai aux pieds les hommes forts du célibat. Maraté, Ribakasen Telegaya. Est-ce que tu as entendu prier? La parole de Dieu déclare dans Isaïe 14, le verset 25. Je le crois et je le déclare et je prie pour ta vie dans l'année 2026. Dès maintenant, commence à fouler aux pieds les hommes forts des souffrances morales de l'Oasetaya. Commence à fouler aux pieds les hommes forts du chômage. Je déclare sur la vie de Imama dès maintenant, commence à fouler aux pieds tous les puissants de ta famille qui résistent à ta bénédiction. Commence à fouler aux pieds tous les puissants de ton entourage qui attaquent ta destinée. Commence à fouler aux pieds tous les puissants, tous les hommes forts de ta destinée. Commence à les fouler aux pieds dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 7 fois Amen. Nakaleka zopaya lekerobo sente le kayata mekaporiata setenda kayata. C'est pour cela que tu es dans cette prière. C'est à cause de ça que tu es connecté. C'est pour gagner la victoire contre les hommes forts des afflictions, parce que tu ne fais plus voir ces problèmes dans ta vie. Il est écrit, je le crois et je le mets en prière pour toi. À partir de maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la puissance de Dieu de fouler aux pieds les hommes forts derrière cette difficulté dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui attends Maria depuis des années, reçois la puissance du Saint-Esprit pour fouler aux pieds tous les hommes forts de célibat dans ta vie. Toi qui attends des libations professionnelles, reçois maintenant même la puissance du Saint-Esprit de fouler aux pieds les hommes forts qui font des blocages professionnels dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui attends derrière de bonnes réalisations, mais ça ne vient pas depuis des années, reçois la puissance du Saint-Esprit pour fouler aux pieds les hommes forts de non-accomplissement dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi par l'Éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce qui m'attend, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu. Commence à faire tomber les hommes forts des problèmes, des difficultés. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à faire tomber les hommes forts des échecs. Dans le nom de Jésus-Christ. Zanemale boroboka shayana malima lenga ya gabaroboku zopro gayanele mala lenga ya garima dobiazi katayantele gaya regadaba marubalangaya yendele marubadia renga ya gabarube de biarogoto zialima baroma de kayanda egele morondo shekayalaba. Quand Goliath est tombé, qui est un symbole de homme fort, David a mis lui ses pieds, il a mis sous Goliath. Quand Dieu part, et je prie pour toi, le Dieu des armées d'Israël, de l'Israël, mets à tes pieds les puissances qui ont résisté ton élévation dans le nom de Jésus-Christ. Wase Kaleka, ce homme fort tombe devant toi. Ce homme fort tombe devant tes enfants. Wara piano sotanda kaya.
Un de Dieu fait tomber sur ton fort devant toi. La main droite de Dieu fait tomber sur ton fort devant toi. Maruka po swataya. Je déclare, sur ton fort tombe devant cette soeur. Moratia, Paya Tuakaya. Sur ton fort des ténèbres tombe devant son frère. Sur ton fort tombe devant toi. Metendesa, Paruda. Sur ton fort tombe devant toi. Je déclare par le feu, je déclare par la foudre, je déclare par la puissance. Sur ton fort tombe devant toi. 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 Sur ton fort tombe devant tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Wapone sete kayaka. Ribaka tombe seta kaya. L'Éternel dit dans Isaïe 14, 25. Vous savez, quand Dieu veut libérer son peuple totalement, Dieu cible le puissant derrière leurs problèmes. Les Assyriens sont les puissants derrière le problème. Je le foulerai aux pieds sous mes montagnes. Regardez ce que Dieu dit. Et son joug. Isaïe 14, 25. Et son joug lui sera ôté. Le joug des Assyriens. Le joug de l'homme fort sera lui ôté. Le joug symbolise quoi? Le joug symbolise la limitation. Le joug symbolise le contrôle démoniaque. Le joug symbolise la captivité. Le joug symbolise travailler dur. Le joug symbolise une dépendance. Et son fardeau, le fardeau que l'homme fort a mis sous lui, sera ôté dans leur épaule. Regardez comment l'homme a traité un peuple de Dieu. Il a mis joug sous eux pour les contrôler, pour limiter leur destinée, pour les faire travailler. Le fardeau de la pauvreté, de la maladie, le fardeau de pas de mariage. Jérémie dit, dans le temps où il était sous l'emprise de l'homme fort d'Assyrien, il n'y avait pas la joie de mariage. C'est ce que Jérémie a dit. Il n'y avait pas la joie de mariage, il n'y a pas la joie d'enfantement, il n'y a pas la joie de réalisation, parce qu'ils sont sous le joug. Quelqu'un part ce matin, dit les hommes forts, semblables aux Assyriens, les hommes forts, semblables aux Assyriens, qui posaient des jougs et des fardeaux démoniaques sous ma vie. À partir de ce matin, je ne vous ferai plus jamais. Soyez anéantis par le feu, par les kaltenda, riata posa tenda kayata. Quelqu'un répète après moi. Les hommes forts, à l'image des Assyriens, qui posaient des jougs et des fardeaux démoniaques sous ma vie chaque année. Je ne vous ferai plus jamais. Soyez anéantis par le feu.
Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un part. Les hommes forts, semblables aux Assyriens, qui m'imposent des jougs et des fardeaux démoniaques chaque année, qui m'imposent des jougs d'échecs, qui m'imposent des fardeaux de la pauvreté chaque année. Je ne vous ferai plus jamais dans ma vie. Soyez anéantis. Soyez anéantis. Dans le nom de Jésus, quelqu'un doit de prier pour lui-même. Quelqu'un doit de prier pour lui-même. Les hommes forts, semblables aux Assyriens, qui m'imposent des jougs sataniques, qui m'imposent des fardeaux démoniaques, des chèques, des maladies, d'opprobre, des retards. Chaque année, je vous ordonne, je ne vous ferai plus jamais dans ma vie. Dans l'année 2026, dès maintenant, je ne vous ferai plus jamais. Soyez anéantis. Quelqu'un doit de prier pour lui-même. Quelqu'un doit de recevoir sa délivrance. Quelqu'un doit de recevoir sa délivrance. Il entend de prier contre tous les hommes forts, à l'image des Assyriens. Quelqu'un doit de prier contre les hommes forts, à l'image des Assyriens, qui nous imposent les jougs démoniaques, qui nous imposent les fardeaux sataniques. Quelqu'un doit de déclarer qu'il ne les fera plus jamais dans sa vie. Quelqu'un doit de ordonner ces hommes forts, à l'image des Assyriens, qu'ils soient anéantis, 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 qu'ils soient anéantis. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un part. Les hommes forts, à l'image des Assyriens, qui m'imposent des jougs de retard, des jougs de stagnation, qui m'imposent des jougs d'échec, qui m'imposent des jougs de célibat, qui m'imposent des jougs de stérilité, qui m'imposent des jougs de difficultés financières, qui m'imposent des jougs de problèmes et qui m'imposent des fardeaux, des problèmes. Sur chaque année, je ne vous verrai plus jamais. À partir de maintenant, c'est pour cela que je demande que la main droite de Dieu vous détruise. Kalema, Riatapa, Zeprotosata. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Prie contre les hommes forts, à l'image des Assyriens qui t'imposent des jougs. D'où sont des jougs de stagnation, des jougs de stagnation, des jougs de retard. Mais c'est Tekaya, que ces hommes forts soient anéantis par le droit de Dieu, par la main droite de Dieu. Que ces hommes forts soient anéantis par la main droite de Dieu. Makelebo Shetaliaka. Quelqu'un, tu n'as pas encore le temps de fermer la bouche. Si tu fermes la bouche à ce moment, tu te fais du mal. Crie à Dieu. Les hommes forts et les puissants qui opèrent comme les Assyriens, qui m'imposent des jougs, des problèmes, qui m'imposent des fardeaux, des problèmes chaque année. Je ne vous ferai plus jamais dans ma vie. Je vous détruis par le sang de Jésus-Christ. Je vous détruis. Quelqu'un doit de percer dans la prière. Les hommes forts, semblables aux Assyriens, qui m'imposent des jougs, des problèmes, qui m'imposent des jougs de retard, qui m'imposent des jougs de difficultés, qui m'imposent des jougs de chômage. Je ne vous ferai plus jamais dans ma vie. Kalekazotaya, soyez anéantis. Quelqu'un parle, quelqu'un parle, quelqu'un prie, quelqu'un parle. Les hommes forts et les puissants dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, qui opèrent semblables aux Assyriens, qui opèrent à l'image des Assyriens, qui m'imposent des jougs de stagnation, qui m'imposent des jougs de célibat, qui m'imposent des jougs de stérilité,
qui m'impose des jours de la mort subite, soyez détruits maintenant. Mais quelqu'un doit de prier. Il reste une minute. Il reste une minute. Il reste une minute. Tu dois tirer cette prière fort. Tu dois tirer cette prière fort. Les hommes forts et les puissants du côté paternel, de mon côté maternel, paternel, qui opèrent à l'image des Assyriens, qui m'imposent des jours de retard, qui m'imposent des jours de retard dans mon appel, dans mon ministère, qui m'imposent des jours de la stérilité. Soyez détruits. Je ne vous ferai plus jamais dans ma vie. Masena keriada kazotaya. Denamo sheroba katenalia. Au nom de Jésus, dis Amen. Maleka bosote le kayanama. Le kakatupa ruba le kaze kayantaroba. Le roi da kalobro da zubroma kayante ligaya. Wakaporia setanta parato shokrada baliadui. Joko paruna zatalina mira kandelia siakata. Rakapuroto boziatayenta limarobo shaikaya. Les hommes forts et les puissants de ta famille, semblables aux Assyriens, qui t'imposent les jougs de retard, qui t'imposent les jougs d'échec, Makepo Payanima, les hommes forts venant de n'importe quel hôtel familial, qui t'imposent les jougs de retard, qui t'imposent les fardeaux d'échec, tu ne les feras plus jamais dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne les feras plus jamais dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne les feras plus jamais dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que ces hommes forts et ces puissances soient anéantis, soient anéantis, soient anéantis. Que ces hommes forts et ces puissances soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Criez cette fois Amen. Prenez ce que tu as écrit. Prenez tout ce que vous avez écrit. Tout ce que vous ne devez plus voir dans votre vie que vous avez écrit. Prenez-les maintenant même. Prenez-les. Posez les mains. Tout ce que vous avez écrit. C'est le 31, la nuit des 31 qu'on va récupérer à l'église sur papier. Je vais prier dessus et on va les déchirer. Peut-être quelqu'un a dû oublier encore. L'instruction, c'est que la parole de Dieu est sortie. Et Dieu dit, écrivez tout ce que vous ne verrez plus voir jamais dans votre vie. Je demande que tout le monde écrit. Éternel, je ne veux plus voir cette maladie dans ma vie. Je ne veux plus voir cette fibrome dans ma vie. Et quand on va entendre de prier sur ce thème, tu déposes ta main sur ce que tu as écrit et tu as 2 minutes entre toi et ton Créateur pour parler. Peut-être tu n'as pas encore écrit, tu as une opportunité d'écrire. Mais on ne va pas t'attendre. Écris. Il est obligatoire d'écrire. Chacun parle 2 minutes. Pendant que vous priez, moi je vais parler en esprit. Éternel, je prisonne devant toi
ces choses que je ne veux plus voir dans ma vie. Éternel, je prisonne devant ton trône ces choses que je ne veux plus voir dans ma vie. Andy, je n'ai pas encore prêt pour manger. J'ai des choses à présenter devant Dieu que je ne veux plus voir dans ma vie quand je vais retourner en Shiloh. Il y a une seule chose qu'Anne a présentée ce jour devant Dieu, qu'elle ne veut plus voir. La prochaine fois quand elle allait partir en Shiloh, Anne dit, je ne veux plus voir la stérilité, les moqueries de Pénina dans ma vie. Éternel, détruis l'homme fort derrière cet retard, derrière ce retard d'enfantement dans ma vie. Il y a un homme qui doit faire ce que Dieu demande ce matin. Ta foi doit monter comme la foi de Anne. Éternel, je prisonne devant ton trône ces choses que je ne veux plus vivre, je ne peux plus voir dans ma vie. Éternel, je prisonne ce matin devant ton trône ces choses que je ne veux plus vivre, que je ne veux plus voir dans ma destinée. Détruis les enfants derrière eux. Fais-moi sortir de ces choses. Tu as 2 minutes pour prier. Manekarobo ziante lakaya. Le kapo karumetende ziataya karuba. Lenomo karube ziatangaya. Paruka te dia sopoya. Je crotobia sante karu. Meraka pozia toko. Ranemo zopia karu. Gentelia makakwazata pra. De kaporia dozonte. Eneketumba shakrotuzupia roto nekapashenta riata makapora teziatondaka nekapora teziataya jekapora tezetendekaya marata posetendekaya. Andi, je ne vais plus retourner ici avec le même problème. Je ne vais plus le prochain programme de Shiloh. Je ne vais plus venir avec ce problème. Et Dieu a exaucé Anne. Quelqu'un pendant que tu pars, Dieu entend d'exaucer ta prière favorablement. Morate giazwa, me kwate ruata sata, mente guagisho protazia, le karotu biazata, ne karuna, na nemrodasheka, neziato, rata kaye, makapoka runezia, mente gradusha, ne karate, machate karoto ziataya, ne setendaya, be karota, le kwazeta, marato jia, ne kaliga, barunazete, palodo piarni, laratoshiata, kalanomiaruda, zete brodu, yekarwa, zateda, paranushata, rekatenda, paratua, zete polia, ratekaya, makapokaye, rinozuataya, makayeta. Tu es exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé. L'Éternel exauce ta prière favorablement. Tu es exaucé. Au nom de Jésus, quelqu'un dit 7 fois Amen dans la joie. 17 fois Amen dans la joie. 17 fois Amen dans la joie. 17 fois Amen dans la joie. Répétez après moi. Psaume 17, verset 13. Lève-toi, Éternel. Psaume 17, verset 13. Lève-toi, Éternel. Dévance-le. Renverse-le. Délivre mon âme. Délivre
l'âme de mes enfants du méchant par ton épée. Au nom de Jésus-Christ, déclarez cette prière prophétique que tous les trafiquants d'organes, répétez ça bien, et les vendeurs d'armes qui recherchent mes organes, qui recherchent les organes de mes enfants, qui recherchent mon âme, qui recherchent les âmes de mes enfants, que ce soit dans le songe ou dans le physique, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Répétez après moi. Dites à droite, ô Éternel. Dites à droite, ô Éternel. C'est montré magnifique. Dites à droite, ô Éternel. Répétez après moi cette parole. Dites à droite, ô Éternel, c'est montré magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé mes ennemis. Répétez ça bien, répétez ça bien, répétez ça bien. Dites à droite, ô Éternel, c'est montré magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé les hommes forts dans ma vie. Ta droite, ô Éternel, a écrasé les oppositions démoniaques dans ma vie. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. N'oublie pas que c'est la période où tout le monde doit rester dans la prière. Je déclare sous ta vie, la main toute puissance de Dieu est sous toi. La journée est tremblée dans la miséricorde de Dieu pour ta famille et toi. La journée est tremblée dans le sang de Jésus-Christ. La journée est tremblée dans la faveur de Dieu pour ta famille et toi. Les malheurs qui restent dans cette année retournent aux expéditeurs. Ta maison est protégée. Toi-même, tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu t'environne. La faveur de Dieu environne ta famille. Merci Éternel. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Demain, nous commençons la dernière section de notre jeûne et de prière. On commence demain. On a veillé à 23h30 ce soir. N'oublie pas, pour la prière, tout le temps qu'on prie, on fait des moments de jeûne. Il y aura la section du matin et la section de 20h. Le jeûne commence demain. Mon ami, même s'il y a quelque chose qui te dit qu'il ne faut pas participer, c'est la voix des hommes forts qui ne veut pas te laisser. Il veut s'attacher à ta vie. C'est à cause de ça qu'ils vont te dire qu'il ne faut pas participer dans le jeûne. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te dire il ne faut pas faire le jeûne. Ce sont les hommes forts qui peuvent te dire de ce dont des choses. C'est pour te garder dans la captivité. Le jeûne commence demain. La veillée à 23h30 ce soir. Je vais balancer les sujets de prière pour demain matin. Et il y aura 3 sections que chacun va faire chez lui à la maison et 2 sections qu'on va faire ensemble. À cause de ce moment de jeûne,
Samedi matin à 6 heures, il y aura programme de prière. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Les problèmes que tu as vaincus cette année, tu ne le feras plus jamais dans ta vie. La miséricorde de Dieu te délivre totalement. Ta journée est déclarée bénie. Bonne journée à tout le monde. À 23h, restez dans la prière. Ne gaspillez pas votre temps sur des choses qui ne peuvent pas vous apporter la délivrance. Réduire les heures, les minutes que vous utilisez sur les réseaux sociaux. C'est la période de maintenir au temps de prière. Soyez bénis tout le monde.